La femme venait à peine d'enlever ses vêtements pour aller se coucher, que sa mère ouvrit soudain la porte avec sa clé. Voyant toute la famille rassemblée devant sa chambre, elle ne put s'empêcher d'interroger sa mère. Pourquoi devait-elle venir l'humilier ainsi chaque jour? Mais la mère, sûre d'elle, affirma que tout cela était pour son bien. La femme explosa alors. Je préfère ne pas être ta fille. Quand elle était encore enfant, son père était déjà décédé. Sa mère, afin de l'élever seule, avait renoncé à la demande en mariage d'un riche homme, et choisi de devenir une mère célibataire. Mais cette faveur était peu à peu devenue une chaîne, dont la mère se servait pour contrôler sa fille. Quand elle était petite, la fillette n'avait pas de chaussures blanches pour danser sur scène. Sa mère l'avait donc emmenée dans une boutique pour lui en acheter. Mais toutes les chaussures que la fillette aimait, elle, la mère, les rejetait, et choisit à la place une paire noire, insistant pour qu'elle les porte, alors que le but en venant était justement d'acheter des chaussures blanches. La mère refusa sous prétexte que le noir se salit moins. Après l'université, la jeune femme croyait pouvoir enfin se libérer. Mais pour l'empêcher de déménager, sa mère était même venue en pleine nuit dans sa chambre, pleurant en disant que sa fille l'abandonnait, et que si un jour elle s'évanouissait seule à la maison, personne ne s'en rendrait compte. Touchée, la fille avait alors renoncé à partir. Les années passèrent. La femme était devenue une jeune professionnelle accomplie, mais chaque fois qu'elles allaient faire des courses, bien que sa mère dise « achète ce que tu veux », dès que la femme prenait une boîte de saumon, la mère s'empressait d'affirmer que les poissons de haute mer sont radioactifs. Quand elle se tournait vers un poulet rôti, la mère le lui arrachait des mains en disant qu'on ne mange pas de malbouffe. Découragée, la femme tournait aussitôt les talons pour partir. La mère répétait pourtant « mais achète ce que tu veux ». Alors, la femme dit qu'elle voulait des pêches jaunes. La mère s'empressa de répondre qu'il y en avait déjà à la maison. Furieuse, la femme rentra seule. Dans la voiture, sa mère ne cessa de se plaindre « tu es vraiment difficile à contenter ». Cette fois, la femme n'en pouvait plus. Elle fit brusquement demi-tour. Elle allait tout acheter, rien que pour une fois, pour accomplir la première véritable rébellion de sa vie. Elle avait désormais les moyens d'être indépendante. Elle se dirigea droit vers le rayon poisson et prit 5 boîtes de saumon. Sa mère répétait que c'était irradié. Mais la femme n'écoutait plus. Elle prit les cuisses de poulet, que sa mère lui arracha encore des mains en criant qu'elle voulait son bien. La femme les reprit fermement. Aujourd'hui, j'achète ce que moi je veux manger. Sa mère resta silencieuse. La femme crut alors avoir gagné. Elle remplit son caddie de produits que sa mère avait toujours interdits. Au moment de payer, la mère proposa soudain de lui tenir son sac. La femme le lui donna sans méfiance. Mais la mère partit aussitôt se cacher avec le sac. Arrivée à la caisse, la femme se rendit compte que sa mère avait disparu. Grâce au personnel, elle consulta les caméras, et découvrit que sa mère était rentrée chez elle avec son sac. Déterminée à aller jusqu'au bout, elle emprunta le téléphone d'un employé pour appeler une amie à l'aide, et fit payer les courses. À son retour, sa mère, persuadée qu'elle n'aurait pas réussi, fut stupéfaite de la voir revenir avec 2 grands sacs. Mais, ton téléphone est chez moi. La femme s'avança et déclara, je suis adulte maintenant, je ne te laisserai plus me contrôler. La mère, furieuse, mais impuissante, appela tous les membres de la famille pour se venger. Le lendemain matin, la femme fut réveillée par un groupe de proches rassemblés autour de son lit. Ils la sermonnèrent, disant qu'elle ne faisait même pas le ménage pour sa mère. Il était seulement 8 heures. L'une des tantes mit même ses produits de beauté dans sa propre poche. D'autres ouvrirent son armoire, et critiquèrent ses vêtements, jugés trop révélateurs et vulgaires. Quand la femme demanda à tout le monde de sortir pour qu'elle puisse se changer, les proches répondirent, on est de la famille, change-toi ici. Alors que ses frères se tenaient encore à la porte, elle explosa, criant à tout le monde de sortir. Les proches prétendirent qu'elle avait un problème émotionnel. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est que lorsqu'elle allait se changer, sa mère rouvrit la porte avec sa clé. Sa dignité en fut piétinée. Une tante lança même. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire? Folle de rage. La femme verrouilla la porte. Mais dehors, un oncle souleva un bâton, et demanda à la mère d'enfoncer la porte. Heureusement, la femme avait déjà réussi à enfiler ses vêtements à toute vitesse.